Et si la tristesse que vous ressentez au fond de vous n'était pas la vôtre, mais celle du Saint-Esprit qui pleure en silence parce qu'il a été oublié? Il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens n'osent pas nommer. Une sensation étrange, difficile à expliquer, comme si leur prière montait jusqu'au plafond et redescendait sans jamais avoir été entendue. Comme si la présence de Dieu, autrefois si proche et si réelle, s'était retirée derrière un voile épais. Et pourtant, la Bible est toujours sur la table. L'Église est toujours fréquentée. Les habitudes religieuses sont toujours là. Mais quelque chose au fond ne tourne plus. Il y a une distance que les mots peinent à décrire, une sorte de froid intérieur que les activités spirituelles n'arrivent plus à réchauffer. Et cette distance a un nom. Elle s'appelle l'éloignement du Saint-Esprit. Non pas qu'il soit parti, non pas qu'il vous ait abandonné, mais qu'il a été réduit au silence, mis de côté, ignoré. Et quand cela arrive, toute la vie intérieure du croyant commence à perdre sa couleur, sa force, son souffle vital. Ce que vous ressentez n'est pas une illusion. Ce vide n'est pas une faiblesse de caractère. C'est une réalité spirituelle que peu osent nommer clairement et que nous allons regarder en face aujourd'hui avec la lumière de la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a voulu pour vous est infiniment plus grand que ce que vous traversez en ce moment. Il n'a pas placé son esprit en vous pour que vous viviez à distance de lui. Il l'a fait pour que vous marchiez en communion intime, en dépendance joyeuse, en présence constante, chaque jour, dans chaque saison de votre vie. Charles Spurgeon, l'homme que l'on appelait le prince de la prédication, cet homme qui remplissait le Metropolitan Tabernacle de Londres de milliers d'âmes assoiffées chaque dimanche, a dit quelque chose qui devrait nous arrêter net. Il a dit que le plus grand danger pour un chrétien n'était pas le péché flagrant, mais la tiédeur silencieuse, ce refroidissement progressif et imperceptible du cœur envers celui qui l'a créé et racheté. Spurgeon connaissait cette réalité non pas comme un théoricien lointain, mais comme un homme qui avait traversé des nuits longues, des saisons d'obscurité intérieure où même la prière semblait résonner dans le vide. Il avait connu la dépression, le doute, le poids d'un ministère qui parfois écrasait plus qu'il ne portait. Et c'est précisément pour cela que ces mots touchaient si profondément l'âme de ceux qui l'écoutaient. Il ne parlait pas depuis une tour d'ivoire. Il parlait depuis les entrailles même de l'expérience humaine, depuis ce lieu obscur où la foi apprend à tenir sans voir, où le cœur apprend à faire confiance même quand l'épreuve semble silencieuse. Et ce que Spurgeon avait compris, c'est ce que l'apôtre Paul avait couché par écrit dans sa lettre aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Une phrase courte, presque simple à lire, mais derrière elle se cache un abîme de sens que la plupart n'ont jamais vraiment sondé. Le Saint-Esprit peut être attristé. Il n'est pas une force abstraite, pas une énergie cosmique indifférente, pas un concept réservé aux séminaires et aux livres savants. C'est une personne divine, avec une sensibilité profonde, avec une capacité d'être blessé, avec un cœur qui répond à la manière dont vous le traitez jour après jour, dans le silence de votre chambre, comme dans l'agitation de votre quotidien le plus banal. Et voilà la question qui devrait nous traverser comme une lame ce matin. Est-ce que vous avez attristé le Saint-Esprit? Pas intentionnellement peut-être, rarement intentionnellement, mais par négligence, par habitude, par ces petits compromis que l'on s'autorise en se disant que ce n'est pas grave, que Dieu comprend que ce n'est qu'une fois, et une fois devient deux, et deux deviennent une saison entière de tiédeur spirituelle. Par cette tendance à remettre à plus tard ce moment de prière, cette lecture de la parole, cette obéissance à une conviction ressentie profondément, mais étouffée doucement. Le Saint-Esprit n'est pas parti en claquant la porte. Il est toujours là, car il vous a scellé pour le jour de la rédemption. Cette promesse ne vacille pas, mais il peut être réduit au silence. Et quand cela arrive, quelque chose de vital disparaît, quelque chose que rien dans ce monde ne peut remplacer. Ce quelque chose, c'est l'intimité. Cette relation vivante, respirante, quotidienne avec Dieu, qui n'est pas faite de performances religieuses accomplies par obligation, mais de communion réelle, de cœur à cœur, d'âme à âme. L'intimité avec Dieu n'est pas réservée aux mystiques ou aux personnes d'exception. Elle est la portion normale, le droit légitime, le patrimoine de chaque enfant de Dieu, quelle que soit son histoire.
Jésus l'a dit dans Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une invitation concrète, quotidienne, accessible, à vous, exactement là où vous en êtes ce matin. Mais pour demeurer en lui, il faut comprendre comment ne pas éteindre celui qu'il a envoyé pour habiter en nous. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans ce message qui pourrait changer la direction de votre vie spirituelle. Alors nous allons parler de comment réjouir le Saint-Esprit. Pas seulement d'éviter de l'attrister, mais d'aller bien plus loin. De créer les conditions dans lesquelles sa présence peut s'épanouir, dans lesquelles il peut vous conduire, vous transformer, vous remplir d'une joie que rien dans ce monde ne peut donner ni reprendre. Parce que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une lampe sans huile, une voile sans vent, un corps sans souffle, et vous méritez infiniment mieux que cela. Vous méritez la plénitude de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Avant d'aller plus loin, je veux vous parler d'un guide préparé avec soin pour vous accompagner dans ce chemin. Il s'appelle « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Si vous traversez une période de sécheresse spirituelle et que vous ne savez plus par où commencer, ce guide a été pensé précisément pour vous. Acquérez-le dès aujourd'hui. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si ce message touche quelque chose en vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun des enseignements à venir. Ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes pourrait bien être le tournant que votre âme attendait depuis longtemps. Restez avec nous, ce qui vient est important et pourrait tout changer. Il existe une vérité que l'on n'entend presque jamais dans les cercles chrétiens, et pourtant elle est là, gravée dans la parole de Dieu depuis des siècles. Réjouir le Saint-Esprit commence par quelque chose d'aussi simple et d'aussi radical que la vérité. Pas la vérité des doctrines abstraites, pas la vérité des confessions de foi récitées sans y penser, pas la vérité que l'on affiche le dimanche, mais que l'on range au placard le reste de la semaine. Mais la vérité dans les relations, dans les paroles, dans les choix du quotidien. La vérité qui coûte quelque chose, qui demande qu'on renonce à la façade pour choisir la lumière, même quand la lumière expose ce que l'on préférerait garder dans l'ombre. L'apôtre Paul, dans ce même chapitre d'Éphésiens, juste avant de parler du Saint-Esprit attristé, écrit ceci. « C'est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Éphésiens 4, verset 25. Ce verset n'est pas séparé de ce qui suit, il en est la fondation. L'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit respire, c'est l'atmosphère de la vérité. Et là où le mensonge règne, même sous des formes douces et socialement acceptables, sa présence s'étiole doucement, imperceptiblement, jusqu'à ce que l'on se retrouve seul dans un culte vide de sa réalité. Pensez-y un instant. Combien de fois avons-nous dit que tout allait bien alors que tout allait mal? Combien de fois avons-nous souri en façade tout en portant une rancœur secrète dans le cœur? Combien de fois avons-nous fait semblant dans nos relations, dans notre vie d'église, parfois même dans notre prière? Et cette façade coûte quelque chose, elle coûte la présence. Car il arrive que l'on parle à Dieu avec des mots de piété, pendant que le cœur est ailleurs, plein de choses que l'on n'ose pas lui dire vraiment. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jésus l'a dit clairement en Jean 16. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Un esprit de vérité ne peut pas s'épanouir dans une vie construite sur des façades. Il ne peut pas circuler librement là où l'on cultive les apparences plutôt que l'authenticité. Et ce que cela signifie concrètement, c'est que l'une des premières portes pour réjouir le Saint-Esprit, c'est la décision de vivre dans la lumière, devant Dieu, et dans la mesure du possible, devant les autres. Non pas tout dire à tout le monde, mais ne rien construire sur le mensonge. Il y a une deuxième dimension que Paul soulève dans ce même passage, et elle est tout aussi décisive, la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, dit-il au verset 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ces mots sont directs, presque brutaux dans leur précision. Le diable cherche un accès, et il est patient. Et la colère non résolue, gardée, nourrie en silence, lui ouvre une porte. Pas la colère elle-même. Elle peut être juste, elle peut être sainte. Mais la colère que l'on retient, que l'on laisse fermenter, que l'on transforme lentement en amertume, qui empoisonne tout ce qu'elle touche. Combien de chrétiens portent aujourd'hui des blessures non guéries, des offenses non pardonnées,
des conflits non résolus, et se demandent pourquoi leur vie spirituelle est si sèche, si creuse, si vide de la réalité de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas couler librement dans un cœur barricadé par la rancœur. Ce n'est pas qu'il refuse d'entrer, c'est que l'amertume obstrue les canaux par lesquels sa grâce devrait circuler. Le pardon n'est pas un sentiment. Attendez de ressentir quelque chose avant de pardonner, et vous attendrez toute votre vie. C'est une décision, souvent difficile, parfois répétée, que l'on prend non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous avez vous-même été pardonné d'un prix infiniment plus grand que tout ce que vous pourriez jamais pardonner. Paul continue dans ce passage avec une troisième réalité, les paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement une bonne parole, utile à l'édification, afin qu'elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Vos paroles, ce que vous dites à vos enfants le matin, ce que vous dites de vos collègues quand ils ne sont pas là, ce que vous vous dites à vous-même quand personne ne vous entend. Les paroles ont un poids spirituel que nous sous-estimons presque toujours. Elles construisent ou elles démolissent. Elles libèrent ou elles emprisonnent. Et le Saint-Esprit réagit à la qualité de ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas une question de style, c'est une question de source. Jésus l'a dit en Matthieu 12. C'est du trop-plein du cœur que la bouche parle. Changer ses paroles sans changer son cœur, c'est peindre une façade sur des murs qui s'effondrent. Tôt ou tard, ce qui est à l'intérieur finit par sortir. Et le Saint-Esprit, lui, travaille toujours depuis l'intérieur vers l'extérieur, jamais l'inverse. La vraie question n'est pas seulement « est-ce que je dis de bonnes choses ?» mais « quel est l'état de mon cœur qui produit ce que je dis ?» Est-ce que mon cœur est irrigué par la parole de Dieu, par la prière, par la communion avec le Saint-Esprit? Ou est-il nourri par les plaintes, par les nouvelles anxiogènes, par les conversations stériles qui drainent sans jamais édifier? Ce que vous nourrissez finit toujours par parler. Et le Saint-Esprit entend tout, voit tout, et répond à tout ce que votre cœur produit dans le secret. Et c'est là que tout se rejoint. La vérité, le pardon, les paroles, ces trois éléments ne sont pas des règles morales isolées. Ce sont les conditions d'une vie où le Saint-Esprit peut se sentir chez lui, comme un hôte précieux que l'on accueille non par obligation, mais par amour véritable. On prépare la maison pour lui. On enlève ce qui pourrait le blesser. On crée une atmosphère dans laquelle il peut s'exprimer librement, agir pleinement, se déposer en profondeur dans chaque recoin de votre être. Et c'est dans cet espace-là, cet espace de vérité et de grâce, que l'intimité avec Dieu commence à refleurir, lentement, sûrement, magnifiquement. Parce que Dieu ne se précipite pas, mais il ne manque jamais le rendez-vous de ceux qui l'attendent avec un cœur préparé. Il y a une image que Jésus a utilisée et que l'on cite souvent sans en mesurer toute la profondeur. Il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Jean 15, verset 5. Un sarment qui demeure dans le cep produit du fruit naturellement, sans effort forcé, sans performance, sans se battre pour produire des raisins. Parce que la vie circule librement, parce que la connexion est vivante et réelle. Mais un sarment coupé, même s'il a l'air intact pendant quelques jours, finit inévitablement par se dessécher. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie spirituelle d'un croyant qui a perdu la communion avec le Saint-Esprit. La forme extérieure est encore là, les habitudes sont encore en place, mais la vie intérieure ne circule plus et aucune activité religieuse ne peut compenser cette absence. Et sans cette vie qui coule librement, aucun fruit durable ne peut apparaître. Ni la paix qui surpasse tout entendement, ni la joie qui ne dépend pas des circonstances, ni cet amour qui aime même ceux qui ne le méritent pas. Alors comment maintenir cette connexion vivante? Comment s'assurer que l'on demeure dans le cep, que la communion avec le Saint-Esprit reste réelle et non pas seulement théorique? La réponse que la parole nous donne est à la fois simple et exigeante. Elle commence par un mot que l'on a peut-être banalisé à force de l'entendre, la prière. Pas la prière comme rituel accompli par habitude, pas la prière comme liste de demandes présentées à un Dieu distant, mais la prière comme conversation réelle avec une personne réelle qui vous connaît, vous aime et veut être impliquée dans chaque détail de votre vie. Paul écrit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, « Priez sans cesse ». 3 mots. Mais derrière ces 3 mots, il y a une invitation à un mode de vie, pas à une performance religieuse. Prier sans cesse, ce n'est pas être à genoux 24 heures sur 24.
C'est vivre dans une conscience permanente de la présence de Dieu. C'est traverser la journée avec un cœur tourné vers lui, dans la voiture, dans la cuisine, dans les moments difficiles et dans les moments les plus ordinaires de votre quotidien. Le Saint-Esprit se réjouit quand vous l'incluez dans votre journée. Pas seulement dans les moments de crise où vous avez besoin de lui, pas seulement le dimanche matin dans l'enceinte de l'église, mais dans la texture quotidienne de votre existence, dans la voiture, dans la cuisine, dans la salle d'attente du médecin. Quand vous ouvrez les yeux le matin et que votre premier réflexe est de le reconnaître, quand vous prenez une décision et que vous lui demandez sa sagesse avant d'agir, quand quelque chose de beau vous arrive et que vous lui en rendez grâce sincèrement. Cette présence continue change tout. Elle transforme les moments banals en moments saints. Elle transforme une journée ordinaire en une journée vécue en compagnie du Dieu vivant. Et plus vous pratiquez cette conscience de sa présence, plus vous devenez sensible à ses mouvements, à ses impressions, à sa voix douce et tranquille. Élie l'avait découvert dans le désert, en 1er Roi 19. Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans le souffle doux et léger. Cette voix qui ne crie pas, mais qui parle à celui qui s'est arrêté assez longtemps pour l'entendre. La parole de Dieu est l'autre dimension inséparable de cette communion. Non pas comme un texte à étudier depuis l'extérieur, par obligation intellectuelle, mais comme une nourriture à recevoir depuis l'intérieur, par faim réelle. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe ne sert pas à admirer, elle sert à marcher. La parole n'est pas faite pour remplir des cahiers de notes ou impressionner dans les discussions théologiques. Elle est faite pour éclairer les pas concrets que vous allez poser aujourd'hui, dans votre vie réelle. Et le Saint-Esprit a un lien particulier avec la parole, parce que c'est lui qui l'a inspiré. Jésus l'a dit en Jean 16, « Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quand vous lisez l'Écriture dans un esprit de prière ouvert et disponible, quelque chose se passe qui dépasse la simple lecture intellectuelle. Le Saint-Esprit fait résonner les mots dans votre cœur. Il les applique à votre situation précise. Il fait que des versets lus des centaines de fois soudain vous parlent comme pour la première fois, avec une précision qui ne peut venir que de lui. C'est lui qui est à l'œuvre. Pas votre intelligence, pas votre effort, mais sa grâce active. Mais cela demande une condition que notre époque rend de plus en plus difficile à honorer. Le silence, la disponibilité intérieure, la capacité de poser les écrans, les notifications, le bruit constant qui remplit chaque espace vide, et de créer un espace dans lequel le Saint-Esprit peut se faire entendre. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez. Dans notre monde saturé d'informations et de distractions, c'est peut-être l'acte spirituel le plus révolutionnaire qui soit. S'arrêter, se taire. Écoutez ce que Dieu veut dire à votre cœur. Ce n'est pas une spiritualité de retraite monastique réservée à quelques privilégiés. C'est une discipline accessible à tous, à condition de la choisir délibérément, chaque jour, avec la conviction que Dieu honore toujours celui qui le cherche sincèrement. 15 minutes le matin, avant que le monde s'empare de votre attention. Un moment de silence avant de dormir, une pause au milieu de la journée pour simplement reconnaître la présence de celui qui ne vous a pas quitté d'un seul instant, même dans vos saisons les plus sèches, et qui attend avec patience et amour que vous vous tourniez vers lui. Ces moments ne semblent rien dans la grande économie d'une journée chargée. Et pourtant, ce sont eux qui font la différence entre une vie qui ressemble à une course épuisante et sans fin et une vie qui ressemble à un fleuve, profond, régulier, impossible à arrêter par les circonstances. Le Saint-Esprit cherche ces espaces de silence et de disponibilité. Il cherche un cœur qui s'arrête assez longtemps pour le laisser parler, agir, transformer, conduire vers les eaux paisibles dont parle le psaume 23. Ce cœur disponible, est-ce le vôtre aujourd'hui? Il y a une réalité que l'on n'enseigne pas assez dans l'Église et qui pourtant change tout dans la manière dont on comprend la vie spirituelle. Le Saint-Esprit ne travaille pas seul. Il cherche des collaborateurs, des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de recevoir sa présence dans leur vie privée, mais qui acceptent d'être portés par lui vers les autres, vers leur famille, vers leur communauté, vers ces visages que Dieu place sur leur chemin et qui attendent, sans le savoir, de rencontrer quelqu'un qui vit autrement. L'apôtre Paul l'écrit dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, « Marchez selon l'Esprit ». Ce n'est pas une suggestion pour les âmes pieuses,
Ce n'est pas un conseil réservé aux pasteurs et aux anciens. C'est une direction de vie adressée à chaque croyant sans exception. Et marcher selon l'Esprit, concrètement, cela signifie produire les fruits que l'Esprit produit là où il règne. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 et 23. Chacun de ces fruits est une manifestation du Saint-Esprit au travers d'une vie rendue disponible. Pas une performance que l'on joue pour paraître spirituel, mais une réalité profonde qui coule depuis l'intérieur vers l'extérieur, comme une source qui ne peut s'empêcher de jaillir. Remarquez quelque chose d'important dans cette liste. Paul ne parle pas de dons spectaculaires. Il ne parle pas de miracles visibles ou de manifestations extraordinaires que l'on pourrait exhiber. Il parle de choses qui se passent dans la vie ordinaire, dans une conversation difficile où vous choisissez la douceur plutôt que la brutalité, dans un regard que vous posez sur quelqu'un que les autres ont oublié, dans une relation blessée où vous choisissez la patience plutôt que la fuite précipitée, dans un moment de tentation où vous choisissez la maîtrise de soi plutôt que de céder à ce qui vous détruirait à long terme. Ces moments invisibles aux yeux du monde sont parfaitement visibles aux yeux de celui qui habite en vous et qui voit tout ce que vous faites dans le secret. Ces choix quotidiens, apparemment insignifiants aux yeux du monde, sont en réalité le terrain sur lequel le Saint-Esprit démontre sa réalité dans votre vie. Réjouir le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience mystique réservée aux moments de retraite spirituelle. C'est un mode de vie que l'on choisit, décision après décision, interaction après interaction, chaque jour dans la banalité du quotidien le plus ordinaire, là où Dieu construit ses plus grandes œuvres. L'amour est le premier et le plus grand de ses fruits. Jésus l'a dit en Jean 13, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pas à vos dons, pas à vos connaissances théologiques, à votre amour, concret, visible, coûteux. Et cet amour dont parle Jésus n'est pas un sentiment romantique qui vient et repart selon l'humeur du jour, selon que l'autre se comporte bien ou mal envers vous. C'est un amour de décision, un amour d'action, un amour qui se montre précisément dans les moments où il est le plus difficile à donner, là où l'être humain naturel se referme sur lui-même et protège son confort. Cet amour se manifeste dans la façon dont vous traitez votre conjoint quand vous êtes épuisé et à bout de force, dans la façon dont vous répondez à vos enfants quand ils ont fait quelque chose de mal, dans la façon dont vous vous comportez envers ce frère ou cette sœur en église qui vous a blessé sans même s'en rendre compte. Le Saint-Esprit se réjouit quand il voit cet amour circuler, parce que cet amour est le sien, qui passe à travers vous. La patience est une autre de ces dimensions que l'on sous-estime souvent. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité, l'efficacité, le résultat immédiat. Un monde qui considère l'attente comme un échec plutôt que comme une saison de formation. Et pourtant, l'Esprit de Dieu travaille selon un calendrier qui n'est pas le nôtre, avec une sagesse qui voit bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Romains 5, verset 4, nous dit que la tribulation produit la patience, et que cette patience, loin d'être une faiblesse, est la fondation sur laquelle l'espérance s'édifie. Et la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance qui ne déçoit point. Le chemin de la maturité spirituelle passe inévitablement par des saisons où l'on attend, où l'on tient, où l'on fait confiance sans voir de résultats immédiats. Et c'est dans ces saisons obscures que le caractère se forge vraiment, là où personne ne regarde sauf Dieu. Et dans ces saisons d'attente, le Saint-Esprit veut opérer quelque chose de précieux. Il veut vous former à l'intérieur. Il veut creuser en vous une profondeur que les temps faciles ne peuvent pas produire. Comme un arbre dont les racines plongent plus profond dans les années de sécheresse pour aller chercher l'eau là où elle se trouve. Ces racines invisibles sont ce qui permettra plus tard de porter des fruits visibles et durables. La douceur est peut-être le fruit le plus contre-culturel de tous. Dans un monde qui confond douceur et faiblesse, le Saint-Esprit produit en vous une douceur qui n'est pas absence de force. C'est une force maîtrisée, orientée, mise au service des autres plutôt qu'utilisée pour s'imposer. La douceur du Saint-Esprit vous rend disponible à Dieu et aux autres d'une manière que l'arrogance ne permet jamais. Elle ouvre des portes que la force brute ferme. Elle gagne des cœurs que les arguments ne peuvent pas convaincre. Et quand les gens autour de vous voient cette douceur réelle, pas performée, quelque chose en eux reconnaît la présence de quelqu'un qui les aime profondément.
C'est cela. Marcher selon l'Esprit dans la vie concrète. Ce n'est pas une liste de règles à respecter par peur de décevoir Dieu. C'est une vie qui coule naturellement depuis un cœur transformé, depuis une source que rien d'humain ne peut produire. Et chaque fois que vous choisissez l'amour sur la rancœur, la patience sur l'impatience, la douceur sur la brutalité, vous dites oui au Saint-Esprit. Vous lui ouvrez un espace de plus dans votre vie. Et il en fait toujours quelque chose de beau, quelque chose d'éternel, quelque chose qui dépasse ce que vous auriez pu imaginer en agissant par votre propre force. Parce que c'est lui qui est à l'œuvre et non pas vous seul. Il existe un piège subtil dans lequel beaucoup de chrétiens sincères tombent sans s'en rendre compte. C'est le piège de la vie spirituelle fragmentée, une vie où Dieu occupe une case parmi d'autres, où la foi est un compartiment soigneusement rangé à côté du travail, de la famille, des loisirs, des ambitions personnelles. Une vie bien organisée en apparence, mais coupée en deux. On prie le matin, on va à l'église le dimanche, et le reste de la semaine appartient à autre chose, aux préoccupations du monde, aux distractions constantes, aux priorités que l'on n'a jamais osé remettre sérieusement en question. Et dans cet espace fragmenté et divisé, le Saint-Esprit ne peut pas exercer sa pleine souveraineté, parce qu'il ne veut pas être un compartiment. Il veut être le Seigneur de tout. Jésus l'a dit avec une clarté qui ne laisse aucune ambiguïté. En Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Il est impossible de vivre pour Dieu à mi-temps et de s'étonner que la présence du Saint-Esprit soit à mi-puissance dans notre vie. La Seigneurie du Christ n'est pas une option parmi d'autres. Elle est totale ou elle n'est pas. Et c'est ici que nous touchons une dimension fondamentale et souvent négligée de ce que signifie réjouir le Saint-Esprit, la consécration. Ce mot que l'on entend parfois et qui peut sembler appartenir à un autre siècle, mais qui désigne une réalité très concrète. La consécration, c'est l'acte de remettre à Dieu ce que l'on croyait posséder. C'est reconnaître que votre temps ne vous appartient pas, que votre argent ne vous appartient pas, que vos projets, vos relations, vos ambitions les plus chères, tout cela est entre les mains d'un Dieu qui sait infiniment mieux que vous ce qu'il peut en faire, si vous consentez à lui faire confiance et à desserrer les doigts de ce que vous tenez si fort. Paul l'exprime de façon saisissante dans Romains 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un sacrifice vivant. Ce n'est pas mourir une fois pour toutes dans un grand acte héroïque dont on se souviendrait toujours. C'est mourir chaque jour à ses propres volontés pour vivre selon celle de Dieu. Une décision renouvelée, matin après matin, dans les petites choses, autant que dans les grandes, dans l'anonymat autant que dans les moments visibles. Cette consécration ne se traduit pas par une vie sans joie, sans rire, sans plaisir humain. Elle se traduit par une vie où la joie est plus profonde, où les plaisirs sont purifiés et portent un parfum d'éternité, où même les choses ordinaires deviennent des occasions véritables de rencontrer Dieu. Un repas partagé avec des êtres chers, une conversation sincère qui touche le cœur, un coucher de soleil qui rappelle la beauté de celui qui l'a peint, tout cela devient différent. Parce que quand le Saint-Esprit règne sur tout, tout devient potentiellement saint, touché par la présence de l'Éternel. Il y a également une dimension communautaire que l'on ne peut pas ignorer. Le Saint-Esprit ne nous a pas appelés à une foi solitaire, repliée sur elle-même, jalousement gardée. Il nous a placés dans un corps, l'Église, et il se réjouit quand les membres de ce corps fonctionnent ensemble, se servent mutuellement, se portent les fardeaux les uns des autres. Hébreux 10, verset 25, nous rappelle clairement de ne pas abandonner notre propre assemblée, car il y a des choses que Dieu ne peut accomplir en vous qu'à travers les autres. Des guérisons intérieures qui passent par une parole juste dite au bon moment par un frère ou une sœur attentif et rempli de l'esprit. Des révélations qui arrivent dans la prière commune. Des dons qui ne peuvent s'exercer et grandir qu'en présence d'autres membres du corps. La foi n'est pas une affaire strictement privée. Elle fleurit dans la communauté, elle s'approfondit dans le partage, elle se fortifie dans l'engagement mutuel et durable envers les uns et les autres. Et le Saint-Esprit se réjouit profondément dans les assemblées où l'amour fraternel est réel, où les masques tombent, où les personnes osent être vraies, les unes avec les autres, sans craindre le jugement ni la condamnation.
C'est dans cet espace précieux de vulnérabilité partagée et d'amour authentique que sa puissance se manifeste le plus librement et le plus visiblement. La louange et l'action de grâce sont aussi des canaux puissants par lesquels le Saint-Esprit se répand dans une vie. Le psaume 22, verset 4, dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité spirituelle profonde. Quand vous louez Dieu non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est bon malgré ce qui ne va pas, quelque chose se déplace dans le monde invisible. Cette louange ne demande pas une voix magnifique, ni des circonstances favorables, ni un sentiment particulier dans la poitrine. Elle demande un cœur qui a décidé, de façon délibérée et irréversible, que Dieu est digne de toute gloire, en toute saison, dans les victoires comme dans les défaites. Paul et Silas l'ont démontré en Actes 16. Emprisonnés, les pieds dans les ceps, ils chantèrent des cantiques à minuit. Et à minuit, un tremblement de terre a ouvert les portes. La louange est une arme puissante que le Saint-Esprit honore de façon surprenante et toujours au bon moment. Voilà donc la vie qui réjouit le Saint-Esprit dans toutes ses dimensions. Une vie consacrée, communautaire, reconnaissante. Une vie qui ne le cantonne pas à un secteur, mais lui ouvre chaque porte, chaque pièce, chaque recoin de l'existence quotidienne, aussi banale soit-elle. Une vie qui n'attend pas de sentir sa présence pour agir selon sa parole, mais qui choisit d'obéir parfois, sachant que Dieu honore toujours la foi sincère et que sa fidélité ne fait jamais défaut. Ce n'est pas une vie parfaite. Le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Il cherche un cœur qui dit simplement, sans condition, sans aucune négociation, « Me voici, Seigneur. Prends ce que je suis, prends ce que j'ai, prends même ce que je ne vois pas encore en moi, et fais-en ce que tu veux. » C'est cette reddition-là, humble et totale, qui l'attire, qui l'invite, qui l'autorise à se déposer pleinement dans une vie humaine et à en faire quelque chose d'éternel. Nous voici au terme de ce message, et je voudrais que vous repartiez avec une certitude gravée dans votre cœur. Réjouir le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est votre appel, c'est votre héritage en Christ. Et si votre âme a soif d'une intimité plus profonde avec Dieu, si vous sentez qu'il est temps de rallumer ce qui s'est éteint, notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » a été préparé précisément pour vous. 21 jours de prière, de paroles et de pas concrets pour retrouver sa présence, sa voix, sa paix. Acquérez-le maintenant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous, laissez un commentaire et les prochaines vidéos apparaîtront bientôt sur votre écran. À très bientôt.